Et bonjour et bienvenue encore une fois sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3 fois Saint. Et sur le générique, ce n'est que la version instrumentale d'un compositeur qui s'appelle Gervais Percé. Ce titre s'appelle Mokafrine. C'est interprété par le groupe Nomali. Donc, pour les questions que vous m'avez posées, c'est quelle musique ça t'es? Musique là, c'est musique de l'an 3000. Donc voilà, c'est simplement ça. Bienvenue à vous tous pour cette émission qui va nous parler de la liturgie de ce 29e dimanche du temps ordinaire, à savoir le dimanche d'aujourd'hui, le 18 octobre. Merci de votre fidélité. Voilà, chers amis, j'ai grand plaisir de passer cette demi-heure avec vous. Je ne suis pas tout seul puisque avec moi m'accompagne de façon virtuelle la voix de Salazie, la voix de l'escalier avec cette lecture qui nous est proclamée et proposée par Valérie. Il s'agit du passage du livre du prophète Isaïe au chapitre 45 et les premiers versets, verset 1, 4 jusqu'à verset 6. À toi Valérie, merci d'être là pour cette lecture, pour la participation sur les ondes de Radio Salaz FM, émission 3 fois Saint. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache, de l'Orient à l'Occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. Retour sur les ondes de Salaz FM et juste à l'instant c'était la voix de Valérie qui nous a lu ce premier livre, cette première lecture du livre d'Isaïe au chapitre 45. Alors, allons place à nous maintenant, si ça tu veux bien, dans un voyage dans le temps à travers pourquoi cette parole-là aujourd'hui. Eh bien, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui se passe là-dedans en fait? Nous lire, mais il faut comprendre que Isaïe, à ce moment-là, quand il a écrit ce texte-là, le peuple hébreu, le peuple des Juifs, était en exil à Babylone. Et pourquoi ils étaient en exil à Babylone? Parce qu'il avait un roi, il s'appelle Nabuchodonosor, la passe-partout, la conquis justement Jérusalem, la prend le bon monde, la tuer, la violer, la taper, et puis c'est que l'été valide, ben il l'amène avec lui à Babylone pour faire son bon esclave, pour faire une communauté pour aider pour travailler. Du coup, le peuple là, il a perdu tout, il en fin de compte. Le peuple hébreu l'a tout perdu, il a perdu son dignité, il a perdu son religion des fois aussi. Ouais. Ben, il a été fait la religion entre Misouk, mais surtout, ben, il a perdu le temple. Ouais. Et dans ce contexte-là, il y a des bruits qui courent, ouais, parce qu'il avait des informateurs, des informations, des Facebook, hein, des Facebook qui disent que il y a un roi, il appelle Cyrus, ben, le roi de Perse, là, pour conquérir tout ce que Nabuchodonosor l'a assiégé. Et du coup, le fait qu'il y en a un autre roi de Perse, il appelle Cyrus, il tombe comme une bonne nouvelle pour les Juifs. Ben, parce que ça l'a appris aussi que Cyrus était quelqu'un d'humanitaire. C'est-à-dire que quand il était conquiert les territoires, ben, il était viole pas, il était tape pas, il était conquiert, mais seulement le territoire y appartient à lui, mais lui, ben, il était casparien en fait. Et mieux encore, il était restitue à ce bon peuple-là les biens que les bonnes conquistadors avant la volée. Et donc, il a compris que pour être un bon empereur, il faut que le peuple est heureux. Voilà. Et surtout que là, dans ce contexte-là, ben, les Juifs, ils rêvent de retourner dans notre maison, ils rêvent de rebâtir le temple. Et du coup, ben, elle est content quand Isaïe proclame ça là. Ben, elle est content, il dit, ainsi parle le Seigneur, mais, alors, ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus. Mais, croire-moi, Cyrus, là, pas gagné temps lire
dans le livre d'Isaïe, hein, en fait, la parole là, c'était surtout pour réconforter le peuple juif, voilà. Donc, crois pas que Cyrus là pour le livre d'Isaïe, entre deux guerres, deux batailles. Donc, le peuple juif, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin retrouve l'espoir. Et dans ce passage-là, il montre bien que Dieu, il reste fidèle. Il n'abandonne pas son peuple, tu vois. Il n'abandonne pas son peuple, il est toujours là. Son alliance que il a fait là, son alliance que il a fait, elle est toujours valable. Et aujourd'hui, nous pouvons prendre cette fidélité de Dieu, mettre dans notre vie personnelle. Le peuple a tout perdu. Il a perdu sa ville, il a perdu sa dignité, il a perdu sa liberté, et il était dans le doute, et il est tombé si bas. Et à nous aussi, quelquefois, nous perdons tout. Nous perdons notre liberté, nous perdons notre travail, nous perdons notre capacité de déplacer, nous perdons l'auto-écasse, par exemple. Nous perdons notre dignité, c'est-à-dire que nos enfants, ils ne font plus un compte avec nous, ou bien notre famille ne fait plus un compte avec nous, ils tournent à nous le dos. Et nous tombons si bas, tellement bas que nous sommes obligés de remonter en croyant que nous allons remonter avec Zamal, avec l'alcool, avec la bière de dos, avec Henken, avec Fischer. Et nous perdons tout en fait. Nous sommes en train de tout perdre. Mais, Dieu, il reste fidèle à nous. Pas seulement si nous l'a fait un contact il y a un temps, mais non. Dans notre baptême, il a créé un pacte avec nous. Tu es devenu enfant de Dieu. Nous restons toujours les enfants de bon Dieu. Et alors, ce passage-là, il montre à nous vraiment que malgré le désarroi que nous l'avons dedans, malgré les moments où ça nous les perdu, instance de divorce, maman il est malade, accident, paralysie, la famille tourne le dos, et comment on appelle encore ça, la ruine, hein, comme un mot spécial, décadence financière, voilà. Le Seigneur, il reste notre papa. Dieu le Père reste le Père. Voilà, ça c'est le premier affaire que nous devons retenir de cette lecture-là. Et le deuxième affaire, c'est que, bon, Cyrus, il est bien, hein, il connaît pas le Seigneur, hein, il connaît pas, et il est un homme normal, et c'est le Seigneur qu'il met à dire en termes de choisi. Il est l'élu. Il montre que Dieu, il reste le maître des événements. Hein? Et Dieu, il a mis Cyrus, qui est une personne qui ne connaît pas lui, il a mis Cyrus à sa place. Et Cyrus, il ne connaît pas qu'il est un instrument de Dieu. Et des fois, nous aussi, dans notre façon de voir, nous pensons que, ouais, nous battons notre l'estomac, tu vois. Nous battons l'estomac. Et là, ben, dans ce passage-là, les choses, les conquêtes que Cyrus a fait, ben en fait, le but final, c'est que le peuple des Juifs, ils retrouvent la liberté, ils retrouvent le pays, ils retrouvent le temple. Et même, vous connaissez, Cyrus, quand il a restitué le peuple à sa terre, il a même donné des subventions. Ouais. Il a donné des subventions quand la quitte Babylone, parce que Cyrus, à un moment donné, il a conquis Babylone. Il a donné des subventions pour refaire le temple. Donc, il ne faut pas que nous oublions, dans n'importe quelle situation de puissance que nous l'est, normalement, c'est Dieu qui mène à nous à cette puissance-là. Aujourd'hui, si nous avons l'auto, aujourd'hui, si nous avons exode d'un micro, c'est qu'à un moment donné, Dieu l'a intervenu dans un magasin pour que, voilà, nous avons l'auto. Et le but final de nous, de chacun de nous, c'est de rendre grâce à Dieu. De rendre grâce, de continuer son œuvre, de semer l'amour, que chacun y accomplit la volonté divine, quoi. Ouais. Et justement, me remercie encore une fois. Et là, ça passe la crème, là. Me remercie encore une fois Radio Salaz FM. Me remercie Cathy plus particulièrement, et Christ et Cathy, parce que c'est les deux personnes que la rouvre la porte à deux battants, hein, comme s'il me sacré le roi, voilà. La porte de deux battants, justement pour permettre aujourd'hui chacun de nous dans nos petits coins, que ce soit Maragoyave, que ce soit ma vieille place, que ce soit Marmartin, que ce soit dans le Fond-Bélier, que ce soit quelque part côté plutôt dans le Chien, que ce soit Lillette Bananier, nous, quand nous peut pas déplacer pour accueillir la parole, eh bien c'est grâce à ces personnes-là, c'est grâce à tout un ensemble que la parole il vient jusqu'à nous, dans notre maison, dans notre loto. Et
c'est merveilleux parce que nous t'attend pas et que le Seigneur y entend peut-être notre prière. Le Seigneur voit il commence à éloigner les autres de moi, éloigner les autres de la parole. Et là, il met tout un affaire en place. Donc, quand tu remercies moi, je suis content, moi, très, très content. Je remercie la radio. Et ça, moi, je suis hyper content. Mais en même temps, je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur qui a créé ces événements pour que nous puissions rencontrer à nous à travers la radio. Voilà. Mais il prend pas beaucoup de place, mais il prend juste la place du transistor. Voilà. Merci encore Valérie pour avoir aidé à nous à nous éclairer sur cette parole d'aujourd'hui. Et à présent, nous avancer encore un peu. Nous allons aller dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 22, pour écouter l'évangile de ce jour. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, avec la voix de Mazam. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu as toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur ?» Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Parole du Seigneur. Retour sur les ondes Salaz FM dans cette émission 3 fois Saint avec votre ami, votre frère, je ne sais pas comment le dire, votre animateur, votre chroniqueur, plutôt chroniqueur Marcel Refamia. Donc voilà, voyez-vous, j'espère que vous avez le texte sous vos yeux, bien vous l'avez gardé dans votre cœur. Jésus, il est avec les pharisiens. Et les pharisiens, ils font la démarche de venir prendre Jésus au piège. Jésus n'a rien demandé. Et c'est les pharisiens qui arrivent. Mais les pharisiens ne viennent pas d'eux-mêmes. Ils envoient leurs disciples. Ils envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. Mais là, les pharisiens, ils sont peut-être à l'écart. Et là, ils commencent à parler avec Jésus cette façon obséquieuse. Hein, Seigneur, nous connaissez ou tout le temps on dit la vérité, ou tout le temps on dit à nous le chemin de Dieu en vérité, et jamais personne qui a une influence à vous, ouais? Parce que nous connaissons que c'est pas par l'apparence que vous considérez le monde, parce que vous connaissez le cœur de chacun. Et déjà par rapport à ça, tu commences à rendre son piège. Et déjà, par rapport à ça, tu tentes de prendre la place de Jésus, de télécommande Jésus, déjà. Et puis, il y a cette question-là. Donne-nous ton avis. Ne connais pas le sujet, hein? Donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non? Nous ne connaissons pas la question pour l'instant, mais nous connaissons la réponse que Banaï attend de Jésus. Soit c'est oui, soit c'est non. Hein? Oui, non, il fait penser à nous pas trop longtemps. Oui, ça va à la vigne, et puis il fait pas. Non, mais ça va pas, et puis mais ça va. Voilà. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Alors, Jésus a pas de choix, il a soit il répond oui, soit il répond non. Que ça, il a dit. Mais, tu connais, il y a une troisième voie. Et déjà, par rapport à ce que Banal a raconté en premier, moi, les fatigués vivent, c'est que l'hypocriteté. Hypocrite. Pourquoi tu veux mettre à moi à l'épreuve? Montre à moi la monnaie de l'impôt. Alors, la monnaie de cet impôt-là, encore une fois, c'est la pièce de denier, tu vois, la pièce de denier, là. Ce denier que a été dit par Jésus dans les ouvriers qu'il était embauché à plusieurs heures de la journée. Et cette pièce d'impôt, une fois-ci, m'a fait cette allusion
à ce que sur la pièce d'impôt, il y a deux faces. Il y a la face où ça décrit la valeur et l'autre face où ça n'est une effigie. L'autre face, c'est une effigie. Et justement, dans cette effigie, aujourd'hui-là, sur cette pièce d'impôt-là, il y a l'effigie de César. Et puis, je connais la suite. En fait, César, c'est l'ensemble des empereurs de Rome. Mais là, à cette période-là, c'était Tibère. Tibère César. Et c'est pour ça que ça donne le lac Tibériade. Et du coup, Jésus, il utilise la troisième voie. Il n'a pas pris la colère, il n'a pas bataille, il n'a pas laissé aller piégé par les mauvaises intentions. Et nous aussi, dans notre vie, chers amis, des fois, nous sommes devant des dilemmes par rapport à l'influence de notre famille, l'influence de notre petit copain, l'influence de notre copine, l'influence d'un cousin, d'une cousine, l'influence du patron, l'influence du proviseur, l'influence du directeur d'école, l'influence du maire quelquefois et de son équipe qu'il envoie vers nous. Bien, des fois le maire envoie une équipe vers nous pour la paix, mais l'équipe là, c'est pas un sosabo, il gonfle, il arrive à côté de nous, il cause comme s'il est le maire, mais finalement il est à côté de la plaque parce qu'il a envie de rendre la intéressant, tu vois. Et c'est ça les affaires. Mais Jésus ne connaissait pas n'importe qui, c'est Dieu, Fils de Dieu, il connaît toutes les perversités, les perversions que nous avons dans notre cœur. Et nous, si nous avons un petit peu de Jésus dans notre cœur, nous ne pouvons pas tomber dans des pièges comme ça, où ça, notre liberté, les piper, ouais, comme des truqués là, notre liberté les piper, soit nous tombons sur un 5, soit nous tombons sur un 3. Mais nous n'avons pas le droit de tomber sur un 4 ou bien un 2, quoi. Et du coup, par rapport à l'histoire de Cyrus, là, dans la première lecture, que Valérie l'a lu pour nous, eh bien, Cyrus, avec son pouvoir, il a rétabli l'ordre dans le cœur des Juifs. Et ici, les pharisiens, avec votre pouvoir, ils ne veulent pas rétablir la liberté dans le cœur de Jésus. Ils veulent mettre à lire les preuves. Et il est écrit dans les Écritures, mais que je rappelle un peu le passage où quand Jésus était tenté au désert, à un moment donné, il dit, tu ne mettras pas ton Dieu à l'épreuve. Quelquefois, là, peut-être, là, arrive à nous, dans notre façon de vivre, de mettre Dieu à l'épreuve. En disant une phrase simple, hein, par exemple, bon Dieu finit pas galer. Que bon Dieu finit pas galer. Que ça veut dire. Voilà. Vous ne pouvez pas mettre Dieu comme un être humain. Vous ne pouvez pas personnifier plutôt Dieu comme nous. Dieu n'est pas comme nous. Regarde cette histoire-là. Est-ce que nous n'aurait dit oui ou bien nous aurait dit non? Mais s'il nous dit oui, Jésus dit oui, il faut payer. Que ça va se passer? Il faut payer alors, hein? Faut payer. Donc, faut nous payer César. Donc, on les compte le peuple juif. Parce que le peuple juif est déjà sous le joug de César, la donne toute la terre, les conquis. Et là, faut nous payer encore. Donc là, que le peuple juif, il tourne à des comptes Jésus, qu'il lynche, qu'il lui prend galé, il chaboule Jésus coup de galé, parce qu'il est contre le peuple juif, il est contre la liberté des juifs. Mais si Jésus dit non, faut pas payer. Ah bon? Faut pas payer. Que ça veut dire ça? Si nous payons pas, comment les bons Romains va construire les bonnes routes pour nous? Comment les bons Romains va acheminer de l'eau pour nous? Hein? Faut pas payer. Donc, on les compte les Romains. Donc, si on les compte les Romains, il veut dire que il est pas bon. Faut payer, faut pas payer. Et d'un côté, Jésus, il doit payer. D'un côté, il doit pas payer. S'il y paye, il est collaborateur des Romains, collaborateur de l'ennemi. S'il y paye pas, ça, s'il y paye. Et s'il y paye pas, il est contre ce que Rome y fait. Il est contre Rome. Mais ça, c'est une affaire qui garde pas ça, en fin de compte. Il dit, c'est qui dessus les vigiles? C'est César, mais à moi, il m'a pas César, moi. César occupe son affaire. S'il veut faire payer, il paye. S'il veut pas faire payer, c'est son problème. Et à moi, donne à moi ce que Dieu, ce qui compte. Alors, on a une histoire, si ça se passe dans un centre de loisirs. On a le directeur du centre de loisirs, que de surcroît, il est un prêtre, un aumônier prêtre. Et tous les soirs, on a le service qui doit être fait, c'est-à-dire quand maman a fini de manger, on a une petite équipe, il range, il nettoie les tables, pendant que les autres, ça digérait tranquillement. Et tous les soirs, c'est une petite équipe de 4-5 personnes qui
qui fait le service en fait. Et aujourd'hui là, dans cette journée-là, ben, il avait le Boris. Vous connaissez Boris, un gars un petit peu braqué. Il commence à avoir un petit peu d'UV dessus le menton. Ouais, il prend aller pour un cahier. Donc il fait rire à tout le monde. Et puis voilà, il dit ouais moi ceci cela. Je suis indépendant. M'y assure, rappelle le petit. Moi les jeunes m'y assure le petit publicité n'intendant. Moi mais jeune moi m'y assure moi. Et puis le soir, le directeur ben tout le monde il mange tranquille. Et puis ben c'est au tour de Boris de faire le service. Après le directeur dit Boris, n'oublie pas que ce soir c'est toi qui fais le service. Il fait pas un compte. Ah, qu'est-ce laisse-moi défouler, laisse-moi causer avec banate. Ouais, ben toi tantine garde moi, ouais, mais envie de faire un peu mon coq aussi moi. Boris oublie pas, hier soir c'était pas haut, demain sera pas haut, mais ce soir ce tableau nous l'a décidé que c'était où, même on l'a dit les bons. Ouais, Boris, regarde quelle heure fin arrivé, demain nous doit sortir. Fais le service tout de suite. Boris non, il en fout, ça va, il vient tout, il bouge pas. Toutes les bonnes camarades ils rient là. Ah Boris, c'est vraiment hein, c'est un leader ça. Hein? Ah oui, les filles disent me voudrait sortir avec Boris et les gars disent me voudrait ressembler à Boris hein, avoir le petit peu courage qu'il a devant le directeur. Mais à un moment donné, le directeur il est énervé. Ça prend un bro de l'eau. Dit Boris, dernier coup médiao. Et à longtemps que ça va pas, ben les bons ouvriers, les bons employés, tu là, ils fermeront pas la cantine. Il faut faire ta affaire. Après, nous ça va, pour cause dehors si vous faites, mais fais le service, ben on a besoin d'autres cas aussi autres. Non. Le directeur prend de l'eau, il y a voix d'affigue Boris. Ouais, il est un peu à distance, il y a voix d'affigue Boris. Il pose, le directeur pose le bras sur la table. Boris, qu'est-ce qu'il fait? Boris, il prend le bras. Parce qu'il a plus de l'eau dedans. Et ça revide de l'eau avec la fontaine. Et il avance doucement, les yeux dans les yeux avec le directeur. Mais Boris, c'est un gars costaud. Le directeur, c'est un petit peu plus fin, si vous voulez. Il garde, là, toute bonne maman, il garde Boris. Tu t'es quoi ça, ça a fait, mon Dieu Seigneur, faut pas l'énerver. Et au début de la journée, là, comme c'était un camp catholique, il avait cette affaire-là. Cet évangile-là. Et le prêtre, le directeur, en fin de compte, il a parlé de la troisième voie. C'est-à-dire que Jésus n'a ni répondu ni oui, n'a répondu ni non, mais il a eu une réponse quasiment divine. Et là, tout le monde la paix, la tension monte, il dit, Boris, on dirait, regarde, comme Boris, comme la nuit rouge, quoi. Son pectoral commence à gonfler, son deltoïde commence à gonfler. Et le directeur, il ne sait pas courir devant un marmaille. Ben, il a son âge, le marmaille est encore mineur. Il ne sait pas courir devant un marmaille. C'est lui le directeur, quoi. Boris arrive côté le directeur. La plonge son main dans le bro. Oh, bon, bro, inox, hein, quand on est à la collège. Il plonge son main dans le bro. Il a fait un signe de croix avec de l'eau qu'elle était dans le bro là, sur le front, le prêtre. Après, il dit que le prêtre comme ça. C'était la troisième voie, ça c'est ce matin, on l'a dit dans notre homélie. Voilà, Boris a compris que la violence n'était pas de mise, que la vengeance n'était pas de mise. Peut-être pendant que l'île a marché là, ben la parole, l'avenir en lui, la mettre un sentiment de justice, un sentiment d'équilibre en lui. Et il a compris que s'il se tape le gars, il s'apprend lui sur le doigt. Et à chaque fois aussi, à nous, avant nous agir, nous réfléchir pourquoi quelqu'un est en colère contre nous. Nous réfléchir, est-ce que c'est pas nous, en fait, dans notre situation actuelle, où ça nous l'est mal vu? Est-ce que peut-être c'est nous-mêmes que la rend à nous mal vu comme ça? Peut-être c'est nous-mêmes à l'origine de cette situation un peu conflictuelle que les autres n'énervent vers nous. Voilà. Là, m'imagine un petit peu les bonnes marmailles quand les autres parents sont en colère contre les autres. Est-ce que c'est pas nous-mêmes que la dit nous range notre lit, n'a de monde s'arriver, n'a pas rangé. La dit nous nettoyer la table et bois pas trop coca parce que les clients les visiteurs arrivés, mais nous n'a pas écouté, nous n'a pas le coca, nous la boire. Et puis quand les bonnes invités arrivent, ah bonjour cousine Angéline, vous allez bien? Bah si ça ou bon petit coca avec nous avant ça va. Et la maman est quoi dans le frigidaire, il croit que non encore le coca là. Mais regarde,
Ouais, c'est un petit fond, ouais, bonne marmelle comme ça te laisse toujours un petit fond parce que les autres, tu veux pas jeter la bouteille. Mais quelle figure ça a fait. Après, désolé, mais tu crois avec Coca, mais finalement, la maman, elle a dû prendre sans comprendre, mais finalement, non. Et des fois, le parent, tu mets le test, les autres même dit, on dirait mal avait pris, mais peut-être mal laisse la boutique là-bas. Peut-être, excusez-moi, cousine, sauf une bonne petit café ou bien un petit peu de l'eau, comme on veut. Le cousine dit, non, ma fille, non, dérange pas, mais tu dis, depuis un petit, m'y veux pas. Mais t'es bien aise et bon petit Coca. Et après, le moment là en colère contre le marmaille, il dit le marmaille, c'est quatre vérités. Au thème, elle avait dit, bois pas Coca là, quelle figure elle a fait devant Banna. Mais le marmaille, il est plié avec ça. Ce monde, il prend pas le temps. Il prend pas le temps de dire, peut-être c'est moi là, la déconner quoi. Peut-être c'est moi là mal fait les affaires. Et des fois, il y a toujours une troisième voie. Et cette troisième voie-là, avec l'habitude, avec le côté, comme il dit toujours, de s'asseoir dans le fauteuil du discernement, avec ce côté de ne pas juger, avec le côté de se retourner en nous-mêmes, comme le fils prodigue, il a dépensé son argent, à un moment donné, il était avec cochon, et il avait faim, il était gagné pas manger, il la retourne en lui-même. C'est un peu comme le fils que l'a dit non avec son papa pour aller à la vigne. Après, il l'a parti quand même. C'est parce qu'à un moment donné, il a converti à lui. Il la retourne en lui-même. Et aujourd'hui, pendant toute cette semaine, avant de faire n'importe quoi, avant de dire n'importe quoi, m'y souhaite à nous, cette semaine, à des fois aller au fond de nous-mêmes, où ça n'est pas Dieu qui attend à nous. Et chers amis, pendant toute cette séquence-là, j'espère que Dieu est avec nous, j'espère que Dieu éclaire notre chemin, j'espère que l'Esprit Saint éclaire chacun de nous. Et avec ça, avec cette pensée que il y a toujours une raison divine pour un cas X, Y ou Z, il y a toujours non seulement une raison divine, mais il y aura toujours une conséquence divine si nous injectons l'amour, nous injectons la miséricorde, nous injectons le pardon dans tout ce que nous a dit, dans tout ce que nous a fait. Les vrais, des fois, il y a des pharisiens à côté de nous, des pharisiens, ou bien des représentants d'Hérode à côté de nous. Ils disent, écoute pas, Banna, fais comme ci, fais comme ça, et qu'est-ce que vous faites là, à soi, qu'est-ce que vous mangez? Mon Dieu Seigneur, si commence comme ça, mais amène une affaire pour, mais ce projet pas. Tu vois, c'est une influence déjà. Mais amène une affaire pour, ou pas envie de manger un carré, mais comment il a fait un carré coq massalé, ou pas envie de manger un carré coq massalé. Il amène le carré coq massalé pour, et en plus, il dit, mais ce que je ne jettera pas. Ou bien il va dire, si je n'aime pas là, et jette tout de suite dans la poubelle. Quoi? Ou que ça, tu comprends cette influence où ça, les gens, ils poussent à nous à faire des choses que nous n'avons pas trop envie. C'est quand même un peu comme Jésus. Jésus, la politique là, c'est pas ça son domaine de prédilection. Son domaine de prédilection, c'est l'amour que les gens y changent, que les gens y approchent de la vie de Dieu, à l'image de Dieu que l'a un peu perdu avec le temps. Alors, chers amis, merci pour votre attention aujourd'hui sur les ondes de Salaz FM. Merci encore à toutes les personnes qui m'accueillent, qui sont accueillis chez eux dans le cirque, et bien un petit peu plus loin du cirque aussi. Un petit bonjour à toute la famille là-haut, Valency, Honoré, Néliette, Liline, tout ça, toute la famille qui, voilà, Joël aussi, la papa, attention, Joël, tout ça, et tout le monde, quoi. Et cette semaine, m'invite à autres justement à rentrer au fond de nous-mêmes où ça Dieu y attend à nous, avoir cette introspection pour pouvoir à chaque instant, quand il est possible, mais ce sera toujours possible, crois-moi, d'utiliser la troisième voie et non la voie de la violence ou la voie de la soumission ou la voie du gouadin que nous ça tape sur le monde ou bien la voie de la fuite. Les deux les pareils en fait compte. Je souhaite à vous un très bon dimanche et à bientôt à dimanche prochain sur les ondes de Salaz FM. Bye bye, c'était Marcel avec Zot.